Salam alaikum, bonjour. On va voir un autre cas clinique aujourd'hui. Le but de ces cas cliniques, c'est de vous faire savoir et connaître tous les cas de figure que vous pouvez rencontrer dans votre pratique quotidienne sur l'obésité chez l'enfant et l'adolescent et comment agir devant ces cas de figure. La dernière fois, on a vu un cas très simple de dépistage que vous devez faire dans le quotidien, que vous soyez pédiatre, généraliste ou hygiène de scolaire, le dépistage est primordial. Donc, c'est une fillette de 5 ans qui consulte pour une obésité. Elle n'a pas été orientée. La mère est partie consulter chez une collègue et elle a trouvé mes cartes. Elle a vu que je prends en charge les, les obèses, donc elle est venue consulter directement. Euh, le père, dans les antécédents familiaux, donc on a le père qui est obèse, la mère aussi, et il n'y a pas de consanguinité, le niveau est bon, socio-économique est bon. C'est l'aîné d'une fratrie de deux. Son frère il n'est pas obèse, il est en bon état de santé. Et dans les ascendants et collatéraux, il y a du goitre et du diabète de type 2. Donc voilà les facteurs de risque familiaux. Vous vous souvenez des facteurs déterminants? Quand les deux parents sont obèses, le risque est multiplié par 8 pour l'enfant. Euh, voilà, et donc les deux autres facteurs de risque, c'est le goitre et le diabète type 2 dans la famille. Pour les antécédents personnels, elle est née à terme par voie basse, mais j'ai pas de poids de naissance. Elle n'a pas ramené le carnet de santé. Euh, L'enfant, elle a bénéficié d'un allaitement maternel pendant 4 mois, puis artificiel, diversifié à l'âge de 6 mois. Sa vaccination est à jour. Elle a pris sa vitamine D. Scolarisée en préscolaire, elle présente un strabisme convergent gauche et porte des verres de correction. Il n'y a pas de retard psychomoteur, ni trouble de langage, ni d'apprentissage. L'enfant est intelligente. Il n'y a pas de trouble sensoriel ni auditif. Euh, voilà. La mère dit que son enfant était toujours obèse, mais comme elle n'a pas ramené le carnet de santé, donc j'ai pas de renseignements ni sur le poids de naissance, ni sur les poids antérieurs pour tracer. Euh, L'activité physique structurée, elle fait du sport de combat 2 fois par semaine en salle depuis 9 mois. Il n'y a aucune activité familiale ou loisir. Elle va en voiture à l'école et le reste du temps, elle est à la maison, elle regarde la télé. Pour l'enquête diététique, elle aime manger, elle prend le petit déjeuner, se resserre fréquemment, elle grignote, elle aime les deux, salé, sucré, les gâteaux, parfois boissons sucrées gazeuses. Elle aime manger les fruits et les légumes. Il n'y a pas de tendance compulsive, de boulimie. Donc voilà ces mensurations avec un tour de taille sur taille qui est très important à 0,65. Donc il y a des risques cardiovasculaires chez cette fille avec les troubles métaboliques. On va les voir sur les courbes. Voilà ce que ça donne. Donc, le rebond adipeux, il est précoce puisqu'elle a 5 ans. On a dit que le rebond commence à 6 ans. Donc, à 5 ans, c'est précoce. C'est un facteur de risque d'obésité sévère. Elle a une obésité sévère déjà. Et
Il n'y a pas de renseignements pour tracer la courbe pour voir le profil de sa croissance. Pour l'examen clinique, donc il s'agissait d'une obésité généralisée. Il avait une graisse abdominale importante et stade pubertaire infantile. Il avait une HTA diastolique limite. Le strabisme était convergent à gauche. Elle porte des verres de lunettes, de correction. Et le reste de l'examen clinique était sans particularité. Pour la prise en charge immédiate, donc l'enfant était motivé pour intégrer au suivi de l'obésité. Sa motivation, c'est les vêtements. Elle a 5 ans, mais elle porte des vêtements de 7-8 ans. Et on a fait des objectifs ensemble, c'est de faire baisser le taux de l'IMC, éviter les complications, mais si elles surviennent, les traiter précocement. Déjà là, une HTA. Donc j'ai demandé un relevé de ce qu'elle mange et boit, 2 jours de semaine et un jour de week-end. Mais la mère, elle a refusé et elle m'a dit que je peux te dire tout ce que tu veux. Je sais ce qu'elle mange depuis qu'elle se réveille jusqu'à ce qu'elle dort. Donc elle a insisté et moi je voulais pas insister trop. Donc je l'ai écouté et euh, je lui ai demandé de faire un régime demi-sel pour normaliser sa tension et de faire une courbe de tension. Et pour le bilan paraclinique, puisque c'est une obésité sévère avec des facteurs de risque, j'ai demandé le bilan lipidique, transaminase, échographie abdominale et le bilan thyroïdien parce qu'elle a des antécédents de goitre familiaux. J'ai pas demandé d'investiguer le diabète type 2 parce qu'elle n'a pas de signes cliniques elle n'a pas de signes cliniques de résistance à l'insuline. Et puis elle est très jeune, 5 ans. Généralement, c'est pas à cet âge qu'on doit investiguer le diabète type 2. Donc il faut juste la surveiller et voir pour les prochains rendez-vous. Donc j'ai commencé directement la diététique puisque la mère n'a pas voulu faire le relevé détaillé. Pourtant, j'ai expliqué pourquoi et quel est l'intérêt de le faire. Donc j'ai fait sur place, sur ce qu'elle m'a dit, sur ce qu'elle m'a raconté sur la diététique de l'enfant. Donc j'ai fait une éducation, j'ai corrigé les erreurs diététiques que j'ai trouvées sur ce qu'elle m'a dit. On a réduit le temps passé devant la télé à moins de 2 heures par jour. Et je lui ai recommandé de faire d'autres activités en plus de son activité structurée, c'est la marche et faire des activités en famille, sortir, faire de la lecture, les jeux de société. Donc, et j'ai donné un rendez-vous dans un mois pour voir déjà l'évolution anthropométrique, l'IMC, et pour qu'elle me ramène le carnet de santé et le résultat des bilans. Donc, elle n'est pas venue à son rendez-vous. J'ai patienté une semaine, j'ai 10 jours, j'ai appelé. J'ai appelé, elle m'a dit j'étais occupée, j'ai pas fait de bilan. Je lui dis est-ce que tu vas venir? Elle me dit je ne sais pas. Comment va ta fille? Elle va bien.
Donc voilà, on a raccroché et voilà donc et depuis elle n'est pas revenue. Donc c'est un cas très fréquent des perdus de vue dès le deuxième ou le premier rendez-vous ou le deuxième, c'est très fréquent. Euh, si, euh, Si vous avez vu la vidéo que euh, je vous ai postée sur mon expérience à mon ex-service, euh, vous avez dû remarquer le nombre de cas de perdus de vue. Et aussi, je vous ai mis une étude européenne, allemande, avec le nombre de perdus de vue. C'est très difficile de prendre cette pathologie en charge. C'est pour ça que le plus important, c'est de prévenir et de faire un dépistage précoce. Parce qu'une fois il rentre dans l'obésité sévère, c'est là où il y a beaucoup de perdus de vue et il y a beaucoup de mal à les prendre en charge. Donc voilà, si vous aurez un cas comme ça, ne baissez pas les bras. Il y en a beaucoup. Prenez en charge celui qui est motivé, qui s'intègre au suivi. Et les autres perdus de vue, soit ils vont consulter ailleurs, soit ils vont revenir après un certain temps. Donc ne baissez pas les bras et continuez à les prendre en charge. Une petite synthèse, donc c'est une fillette de 5 ans avec obésité sévère, facteurs de risque personnels et familiaux, des complications cliniques précoces, complications cardiovasculaires, l'HTA. Euh, le problème diagnostique, c'est cette fille parce qu'elle a un strabisme et le strabisme, il est décrit dans l'obésité syndromique. Et aussi, selon la mère, elle dit depuis qu'elle était nouveau-née, elle était obèse. Donc, possible que sa courbe était, sa courbe, il y avait une ascension de l'IMC en continu depuis la naissance. Donc, la pathologie syndromique elle n'est pas écartée. Mais il n'y a que le strabisme isolé, il n'y a pas d'autres signes en faveur d'un syndrome. L'hypothyroïdie, à ne pas écarter aussi, mais sa taille est normale et j'ai pas de taille antérieure, de courbe antérieure de la taille. C'est pour ça que j'ai demandé le bilan thyroïdien. L'obésité monogénique, il n'y a pas de tendance compulsive ou boulimie, donc on peut l'éliminer sur, sur l'interrogatoire. L'obésité commune, donc c'est la plus fréquente parce qu'il y a les erreurs diététiques, il n'y a pas assez d'activité physique, donc un déséquilibre de la balance énergétique. Et bon, cette patiente perdue de vue, j'espère qu'elle revienne, Inch'Allah. Euh, je voulais donner des explications pour le cas qu'on a vu la dernière fois, le cas numéro un, parce qu'on m'a fait des critiques sous la vidéo et j'aimerais bien avoir des critiques pour rendre ces cas cliniques interactifs. Si vous avez une question, vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose, s'il vous plaît, écrivez-le, on discutera. Moi, j'accepte les commentaires, les critiques, il n'y a pas de problème. Donc, on n'était pas d'accord avec moi sur le diagnostic d'obésité. On m'a dit que c'est un Turner et que je dois investiguer dans ce sens. Donc, j'ai répondu déjà sous la vidéo, mais je vais vous répondre. Peut-être que vous avez eu aussi cette idée. Je ne sais pas, donc je vous réponds. La taille est de moins 1,46, donc elle est normale, et à moins 1 ds par rapport à la taille cible, donc aussi normale parce que c'est un
à moins 1,5 de la taille cible quand on suspecte un problème. L'examen clinique, il est normal, il n'y a aucun antécédent pathologique. La surcharge pondérale elle est modérée avec un seul facteur de risque qui est l'hypothyroïdie chez la mère et le bilan thyroïdien de la fille est normal. Donc, à mon avis, ces critères suffisent pour ne pas investiguer pour le moment cet enfant dans le sens de la petite taille, parce que elle n'a pas une petite taille et elle est à moins 1 par rapport à sa taille cible et le reste est normal, donc il n'y a pas lieu d'investiguer. Donc voilà ce que je voulais vous dire à propos de cette remarque. Si vous avez d'autres remarques, j'aimerais bien que vous les écrivez, comme ça on discute et on rend les cas cliniques plus interactifs. Voilà, donc je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les vidéos et pour m'encourager aussi. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis au prochain cas clinique, Inch'Allah. Il sera compliqué le prochain, je vous promets. Aïe, salam alaikum.